Hello les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Déjà j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler de la marque Pod & Skin. Alors je sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette marque, mais moi ça fait déjà un petit bout de temps que j'utilise les produits de cette marque et franchement j'adore les utiliser. Et du coup comme j'adore cette marque, je me suis dit tiens pourquoi pas en fait la faire découvrir aux autres. Du coup c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. C'est parti. Alors comment va se passer cette vidéo? Je vais faire une routine du matin et une routine du soir en vous présentant du coup les différents produits que j'ai décidé d'utiliser pour ma routine du matin et du soir. Faites pas attention à ce visage, pourquoi? Parce que ma skincare n'est pas encore faite, on est dimanche et donc du coup forcément il y a du laisser aller. Voilà, donc on commence, je vous présente la marque. Alors la marque, elle a été créée en 2013 par une entreprise familiale en Angleterre. En fait, c'est une marque qui se veut vraiment naturelle. Alors la marque, elle propose des soins pour le visage, mais aussi pour le corps. Dans les produits, on retrouve 97% d'ingrédients naturels. On y trouve des ingrédients, mais aussi des actifs qui sont naturels. Ce qui est bien aussi avec cette marque, c'est que dans les sérums, donc les sérums ne sont pas formulés à base de silicone comme on en trouve par exemple dans d'autres sérums et dans d'autres marques, mais à base d'eau. Ce sont des produits qui sont, important de le dire aussi, adaptés à tous les types de peau, puisqu'en fait la marque elle a voulu rendre, si vous voulez, les soins de la peau et la skincare beaucoup plus faciles et beaucoup plus abordables en fait pour chacun et pour tous les types de peau. Ce qui est important de souligner aussi, c'est que dans les produits, il n'y a ni parfum, ni huile minérale ou huile minérale, enfin bref, il n'y a pas d'huile minérale, il n'y a pas de parfum et il n'y a pas d'alcool. Donc ça c'est vraiment important de souligner et du coup en fait ça accentue le fait que ce soit vraiment des produits naturels et composés de 97% d'ingrédients naturels. Ensuite la marque, les cruelty free, elle est aussi vegan friendly. Aussi important aussi de le souligner, c'est que les produits ne sont pas testés sur les animaux et pour les pays en fait qui pratiquent encore le test sur les animaux, et bien tout simplement les produits ne sont pas exportés et ne sont pas permis à la vente dans ces pays-là. Donc avant d'exporter des produits ou de proposer des produits à la vente dans X ou X pays, ils vont bien faire attention que ces pays-là ne testent pas les produits sur les animaux. Également, tous les produits, à l'exception des soins hydratants, sont vegan, sauf évidemment du coup les soins hydratants qui contiennent des cires d'abeilles, sinon tous les autres produits sont vegan. Donc voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour, je vous ai un peu parlé de la base de la marque, d'où elle vient, et aussi du coup les éléments essentiels à retenir de la marque. Maintenant on passe au packaging de la marque. Alors ce que j'aime beaucoup, déjà de une, c'est au niveau du packaging, c'est la couleur. En fait, si vous voulez, chaque actif, donc vous avez niacinamide, zinc, vitamine C, acide hyaluronique, eh bien elle contient une couleur. Par exemple, tous les produits qui sont à base de zinc, vous les retrouvez dans une seule et même couleur, qu'est le bleu foncé. Les produits qui sont à base de niacinamide, même chose, vous les retrouvez dans une seule couleur qui est le turquoise. Vous avez tout ce qui est soin avec de l'acide hyaluronique, vous le retrouvez dans la couleur rouge. C'est intéressant de souligner, c'est que en fait les différents actifs vont être caractérisés par une couleur de packaging. Donc ça peut être intéressant pour les reconnaître. Je trouve aussi au niveau de la couleur et au niveau en fait de de la couleur, c'est que le packaging il est quand même très attrayant, je trouve. Ce qui est bien aussi, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'en fait vous avez une checklist skincare dans chaque packaging en fait. Donc c'est soit au dos, soit sur les côtés. En général quand c'est les sérums, enfin quand c'est des boîtes, c'est sur le côté. Après quand c'est des tubes comme ça, c'est à l'arrière. Et ça vous avez en fait une checklist qui vous indique pour quel type de peau convient le produit et aussi à quoi ça va aider. Donc par exemple je prends le zinc, ça convient au type de peau qui sont mixtes, qui sont grasses, ça convient à ce type de peau. Par contre, ça convient pas aux peaux qui sont sèches ou aux peaux qui sont sensibles. Donc à chaque fois, on va vous dire pour quel type de peau ça convient et quelle problématique le produit en fait va cibler et va traiter. Donc ça c'est intéressant et ça vous le retrouvez en fait dans tous les packagings. En fait, j'ai d'abord commencé à utiliser les produits pour le corps et ensuite je me suis orientée vers les produits pour le visage. Et en fait, c'est vraiment le packaging en soi et surtout la couleur qui m'a attirée avant tout. Et du coup, le fait qu'il y ait une checklist de pour quel type de peau et pour quelle problématique, ça je trouve que c'est super ingénieux et super intéressant parce que du coup si vous ne vous connaissez pas en skincare, ça peut être intéressant de savoir
si ça va correspondre à votre problématique de peau et surtout à votre type de peau. Ça c'est super important. Ce qui est intéressant aussi à savoir, c'est que vous allez aussi avoir la liste de tous les ingrédients qui se trouvent en fait dans le produit, et alors aussi une petite explication à l'avant du produit. La niacinamide, eh bien qu'est-ce que ça fait, comment et quand l'utiliser, ça pareil, vous le retrouvez dans chaque produit. Alors on va commencer du coup avec la routine du matin, puisqu'il est vraiment temps que j'applique quelque chose sur mon visage parce que ma peau c'est n'importe quoi. Du coup je vais vous présenter tous les produits en fait que j'ai achetés et que je vais utiliser selon ma routine du soir ou ma routine du matin. Alors le premier produit que j'ai sélectionné, c'est bien évidemment un tonique à la niacinamide. Il est à appliquer tous les jours. En fait la niacinamide, elle va venir calmer les rougeurs et les imperfections et minimiser aussi l'apparence des pores. Ça convient à tous les types de peau, et dans la niacinamide, en tout cas dans ce toner, on retrouve de la niacinamide bien évidemment, de l'acide hyaluronique et aussi de l'aloe vera, ce qui est plutôt cool en fait parce que l'aloe vera ça va venir hydrater en même temps la peau, donc ça pour le coup c'est vraiment top. Il faut savoir que la niacinamide, elle contient en fait, elle est connue aussi sous le nom de vitamine B3, et elle est vraiment bien pour les peaux qui sont mixtes à grasses, qui ont des problèmes de peau en fait. Pourquoi? Parce que la niacinamide, elle est en fait, elle a des vertus qui sont anti-inflammatoires, antibactériennes, elles vont calmer la peau, donc calmer les rougeurs, ça c'est cool, minimiser aussi l'apparence des pores, elle va en fait protéger la peau contre les polluants qui se trouvent à l'extérieur, et également aussi jouer sur l'état de la peau, en rendant la peau en fait plus éclatante et en réduisant en fait considérablement les imperfections de la peau. Alors moi je pensais au début que c'était une bonbonne en spray, mais en fait pas du tout, c'est pas du tout ça. Donc je vais utiliser un coton que j'ai ici, je vais en mettre un petit peu sur mon coton, voilà, et ensuite après je vais venir tapoter comme ça. Alors le tonique, en gros, qu'est-ce que ça va faire un tonique? Eh bien tout simplement ça va préparer la peau à recevoir les différents produits que vous allez mettre par la suite. Voilà, tout simplement. Et ça va permettre en fait une meilleure absorption des produits aussi que vous allez mettre ensuite. Du coup, il n'y a vraiment pas d'odeur. Ça n'a pas une odeur chimique, ça a aucune odeur. Je ressens pas de picotement au niveau de la peau, j'ai pas de tiraillement. J'ai pas de picotement. Donc maintenant que j'ai mis le tonique, je vais utiliser mon spray à l'acide hyaluronique. Dans la marque Quadan Skin, ils vendent le sérum à l'acide hyaluronique, donc le sérum voilà, classique, et ils vendent aussi le spray. Du coup je me suis dit que ça pouvait être plus intéressant d'utiliser un spray plutôt que le sérum, puisqu'en fait le sérum tout le monde connaît et que le spray c'est peut-être un peu moins commun, on va dire. Dans cet acide hyaluronique, vous avez de la bétaïne, de l'aloe vera et de la glycérine. Alors, bon, l'acide hyaluronique, je pense que tout le monde sait ce que ça fait. L'acide hyaluronique, en fait, ça va hydrater la peau, tout simplement. Donc ça convient vraiment pour les peaux qui sont déshydratées, donc les peaux sèches, les peaux sensibles. Franchement, ça convient à tous les types de peau, l'acide hyaluronique, qu'on ait la peau mixte, grasse, qu'on ait la peau normale, qu'on ait la peau sèche, ça convient vraiment à tous les types de peau. Et en fait, ça a énormément de bienfaits, sauf évidemment minimiser les pores. Par contre, ça pique. Oula, ça pique un peu les yeux. Donc je vais vite essuyer mes yeux. Alors après, soit on peut décider de laisser sécher comme ceci, ou alors de venir avec un petit coton et de venir faire des tapotements en fait, tout simplement. Alors pour le coup, ça me pique. Après voilà, c'est passager, c'est juste ça pique, mais ça commence à passer, mais en même temps je sens que ça me chauffe en même temps. C'est voilà, ça pique et ça chauffe. Donc je pense que je ne vais plus réutiliser ce produit. Vraiment. Après peut-être que vous, si vous avez peut-être la peau normale, ça pourrait convenir, mais moi en tout cas, moi qui ai la peau mixte à gras, ça me convient pas. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais passer à la vitamine C. Alors la vitamine C, vous le savez, mais en fait en gros ça va jouer sur l'éclat de la peau. Voilà, tout simplement. Donc ça convient pour les peaux ternes en général. Ça va aussi jouer sur les taches d'hyperpigmentation. En fait, la vitamine C, c'est tout simplement un antioxydant voilà, qui va venir en fait jouer sur la pollution, etc. La vitamine C, elle se présente comme ceci. Et en fait, c'est un système à pompe. Ce qui est plutôt bien parce que moi, j'aime vraiment beaucoup ce genre de système. Et alors, c'est blanc, comme ça. Alors, je pensais que ça allait être transparent pour le coup. C'est une texture très... Oh, c'est une texture très légère, pas du tout grasse et très... Ah par contre ça
ça sent mauvais. Enfin, c'est pas que ça sent mauvais, mais ça a une petite odeur un petit peu. Alors évidemment, c'est naturel, donc c'est un peu logique que ça sente, si c'est à base de plantes ou de fleurs, c'est un peu normal. En tout cas, je le trouve très hydratant. J'en ai pas mis une quantité, franchement j'ai mis une toute petite quantité et honnêtement j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le résultat. Je vais en mettre, je sais pas si vous allez voir la différence à la caméra. Et vous voyez, je mets vraiment une toute petite quantité et c'est largement suffisant. Pas besoin d'en mettre une tonne. Alors franchement, j'aime beaucoup ce sérum. Il ne me pique pas, il ne me tiraille pas la peau. Donc ça c'est cool. Après les rougeurs là qu'on voit sur mon visage, je pense que c'est à cause de l'acide hyaluronique en spray. C'est ça qui m'a fait des rougeurs. Mais je ne pense pas que ça soit la vitamine C en fait. Franchement, texture très légère, très fine, très agréable à utiliser et hydratante. Je sais pas si ça se voit en fait à la caméra la différence, mais honnêtement, ma peau je la trouve super hydratée. C'est incroyable. Elle est douce au toucher. Alors là, j'adore. J'aime vraiment beaucoup. Alors ils le disent, hein, c'est un sérum qui va venir apporter de l'éclat. Et ben pour le coup, et en même temps booster, ils l'ont dit, ça vient booster, apporter de l'éclat. Et ben pour le coup, on peut dire que ça fonctionne. Ensuite, on va passer au sérum au zinc. Alors le zinc, qu'est-ce que c'est? Alors le zinc, il est conçu pour les peaux grasses, sujettes aux imperfections et mixtes. Donc ça va aider en fait à minimiser la taille des pores, à calmer les imperfections et c'est aussi en fait un antioxydant. Donc voilà, alors le zinc, il est bien de l'utiliser avec la niacinamide. La niacinamide et le zinc ensemble, ça a énormément de bienfaits, puisqu'en fait, vous avez d'une part la niacinamide qui a ce côté calmant, antibactérien, anti-imperfection, et puis vous avez ce côté du zinc qui va venir en fait jouer sur l'excès de sébum. Donc les deux ensemble, ils sont vraiment bien. C'est pour ça que j'ai décidé de l'utiliser le matin plutôt que le soir, parce qu'en fait, moi j'ai vraiment un excès de sébum dû à mon type de peau. Donc du coup je trouvais que c'était plus adéquat d'utiliser le matin plutôt que le soir. Même chose, ça convient à tous les types de peau sauf les peaux sensibles, ne pas l'utiliser. Je vais peut-être attendre un petit peu que ça pénètre avant d'utiliser mon sérum. Mais ici on est dans un sérum à pipette. Donc voilà. J'aime vraiment beaucoup le fait que la vitamine C ce soit un système à pompe. C'est du verre aussi, ça j'ai oublié de le préciser. Ça c'est intéressant que ça soit du verre. Et à mon avis ça doit être du verre recyclé, donc ça c'est cool. Alors maintenant je vais passer au zinc. Alors le zinc, j'utilise quelques gouttes, pas beaucoup. Au niveau de la texture, on est dans quelque chose de très léger, comme de l'eau. C'est comme un sérum à l'acide hyaluronique en fait. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur non plus. J'aime beaucoup la texture également de ce produit. Alors pour le produit ici, pour le sérum à la caféine, j'avoue que je l'ai déjà utilisé plusieurs fois même. Alors c'est une petite, comment dire, un petit truc comme ça en fait. Vous voyez? Et ça va venir déposer du produit. Et ensuite après, vous prenez ici vos doigts et vous faites pénétrer le produit bien partout. Et vous effectuez des mouvements circulaires. Et il convient à tous les types de peau sauf les peaux sèches. Plusieurs fois que j'utilise, hein, c'est pas la première fois que j'utilise et j'aime beaucoup l'utiliser. Il est très agréable en fait à appliquer et je trouve vraiment qu'il y a une différence quand je l'applique. Donc moi je l'utilise le matin tout le temps parce qu'en fait si vous voulez la caféine ça va venir décongestionner votre contour de l'œil, activer la circulation sanguine et du coup atténuer vos poches et vos cernes. C'est pour ça que je l'applique le matin et pas le soir. Et honnêtement moi je trouve vraiment que ça réveille mon regard et que ça l'éclaircit. Donc du coup j'aime beaucoup l'utiliser et c'est une belle découverte. Il est aussi très agréable à utiliser. Après un petit conseil aussi c'est que vous pouvez le mettre au frigo parce qu'en fait comme vous avez ici une bille, en fait ça va refroidir la bille et donc ensuite quand vous allez l'appliquer sous l'œil, du coup ça va venir en fait apporter en fait une sensation de fraîcheur à votre dessous de l'œil et ça peut être sympa. Surtout le matin quand on peine à se réveiller. On termine avec la crème hydratante et moi pour le coup j'utilise celle au zinc. Donc j'ai pris celle au zinc en fait. C'est une crème qu'on peut utiliser matin et soir et quotidiennement. Alors encore une fois le zinc ça c'est conçu pour les peaux grasses qui ont des imperfections, pour les peaux mixtes aussi. Ça va venir minimiser la taille des pores, calmer les imperfections. Ça apporte de la fermeté à la peau et ça convient à tous les types de peau évidemment sauf les peaux sensibles. Donc
Pas compliqué, c'est une crème en tube. Alors moi je veux voir si elle est grasse ou pas, ou si elle est assez légère. Même chose, il n'y a pas d'odeur non plus. Elle est pas grasse, elle est très légère. C'est un peu une texture gel. Et du coup en fait vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Comme vous voyez, vous mettez juste une petite quantité. Et en fait vous arrivez à faire tout votre visage avec. Et du coup moi j'en ai encore là. Ça va me servir à rien en fait. Donc il suffit vraiment d'une toute petite quantité, vous savez faire tout votre visage avec. Le zinc, ça va aussi jouer sur la production de sébum, puisqu'en fait ça va venir atténuer en fait la production de sébum, l'excès de sébum, puisque les peaux mixtes à grasse sont sujettes à produire plus de sébum que les autres types de peau. En tout cas, ma peau, elle est d'une douceur et d'une hydratation, mais incroyable. J'adore. Elle est tellement douce, je la sens vraiment bien hydratée pour le coup. Alors ça, évidemment, la vitamine C, elle a joué fortement à ça. Parce que rien que d'avoir mis la vitamine C, ça m'a déjà hydratée de ouf. Mais alors de venir avec la crème par la suite et le sérum, etc., ça me l'a encore plus hydratée, encore mieux hydratée. Franchement, incroyable. Alors qu'est-ce qu'on peut dire de cette fin de routine du matin? Alors déjà, j'ai beaucoup aimé utiliser tous les produits, sauf du coup le spray là, facial à l'acide hyaluronique, lui il me convient pas. Pour le reste, j'ai adoré la vitamine C, adoré. Même chose le zinc, en fait tous les produits étaient top, sauf du coup le spray là à l'acide hyaluronique. Nope, je l'utiliserai plus parce que du coup j'ai une réaction. Mais sinon le reste des produits incroyables. J'ai hâte de tester les deux produits en fait que j'ai pour la routine du soir. Je vais nettoyer mon visage avec un nettoyant à la niacinamide. On verra un peu la texture, etc. comment c'est. Et aussi j'ai pris un sérum également à la niacinamide pour appliquer juste après. Il y a des produits que je vais réutiliser. Par exemple, je voulais réutiliser le spray à l'acide hyaluronique, mais je pense que je vais pas le réutiliser. Par contre, je vais réutiliser le toner à la niacinamide. Et c'est tout. Comme vous l'avez vu, j'ai vraiment acheté et utilisé des produits qui sont adaptés à mon type de peau, c'est-à-dire à une peau mixte à grasse, où vous avez vraiment des actifs qui vont jouer sur ce type de problème. Donc en fait voilà, c'est juste un questionnaire où vous répondez pour savoir en fait quel produit utiliser pour votre type de peau, et à la fin du questionnaire, il va vous proposer en fait un pack où vous retrouvez plein de produits qui vont cibler votre problématique de peau et qui vont correspondre à votre type de peau. Mais sinon je vous mettrai tout en barre de description. Faites le test, franchement c'est moi je l'ai fait. Et d'ailleurs en fait j'ai fait le test une fois que j'ai acheté les produits, et il s'avère en fait que dans les produits que la marque me proposait, en fait je les avais déjà achetés. En tout cas j'espère en fait que cette première partie de vidéo vous a plu, et on va se retrouver tout à l'heure du coup pour faire la routine du soir et pour tester le nettoyant et le sérum, mais je pense que je vais pas être déçue. À tout à l'heure. On se retrouve dans ma salle de bain pour la routine du soir, et donc du coup je vais commencer avec le nettoyant. Alors oui, je me suis démaquillée, d'où en fait cette trace en dessous de mes yeux. Donc on va commencer avec le nettoyant. Donc il s'agit d'un nettoyant exfoliant à la niacinamide qui est assez doux et en fait qui va venir tout simplement apaiser et retirer en fait toutes les impuretés qui se trouvent sur mon visage. Donc dans ce produit vous retrouvez de la niacinamide mais aussi un mélange avec de l'inuline et de la fructose. Alors on va commencer avec la texture. Donc hop, je m'attendais tellement pas à ça. En fait c'est une texture gel, il n'y a pas du tout de grumeaux. Ah si, il y a des grumeaux. En fait il y a des grumeaux mais ils sont vraiment très légers. Ah oui d'accord. Ah oui, je voyais pas ça du tout comme ça. Mais du coup en fait on peut l'utiliser tous les jours, donc matin et soir. Mais il y a un petit truc qui me turlupine un peu, c'est qu'il y a des grains à l'intérieur. Même si les grains sont très fins, il y a quand même des grains. Donc de là à l'utiliser tous les jours, moi j'irai pas jusque là. Je vais quand même me renseigner plus sur internet, mais il me semble que c'est appliqué tous les jours. Bref, assez spécial n'empêche. Mais bon, je vais quand même m'informer si on peut utiliser ça tous les jours, parce que comme tu as des grains, moi je suis pas fan d'utiliser ça tous les jours. Alors est-ce que je me suis trompée et j'ai pris un exfoliant au lieu de prendre un nettoyant? Ça c'est fort possible. Alors au niveau de la sensation sur mon visage, donc pour le coup je sens ma peau qui est vraiment très très douce, mais qui est quand même sèche, donc je sens qu'elle a besoin que j'applique tous les produits là qui suivent et surtout que je l'hydrate.
parce que ben voilà, c'est pas vraiment une sensation hydratante que ça laisse, mais plutôt une sensation que c'est bien propre, que la peau est bien propre, bien purifiée, etc. Donc voilà, elle est très douce aussi, donc ça c'est intéressant. Alors maintenant on va passer au tonique que j'ai utilisé là tout à l'heure, donc pareil à la niacinamide. Maintenant que c'est fait, on va passer au sérum à la niacinamide. Alors le sérum à la niacinamide, encore une fois, la niacinamide, ça va toucher et régler tout ce qui est problématique de peau. Donc, il est à utiliser évidemment tous les jours, matin et soir, mais en l'occurrence, moi, tout ce qui est niacinamide et zinc, je conseille plutôt de l'appliquer le soir que le matin. Je trouve que ça a plus d'effet le soir en fait que le matin. Le matin, moi, je conseille plus tout ce qui est acide hyaluronique, vitamine C, etc. Alors ici, vous avez le sérum à la niacinamide, mais il y a d'autres ingrédients, notamment le Super Glow Extract. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des extraits de différentes plantes qui sont riches en antioxydants et donc du coup qui vont jouer évidemment sur l'aspect de votre peau en la rendant plus saine, plus éclatante, etc. Il y a aussi des extraits de plantes méditerranéennes. Et alors, vous avez également à l'intérieur de l'allantoïne. En fait, l'allantoïne, c'est un émollient qui est naturellement hydratant. Donc voilà, ça va venir en fait en même temps hydrater votre peau. Pas énormément, parce que c'est pas de l'acide hyaluronique, mais vous avez aussi ce petit côté hydratant. Donc, même chose que pour le zinc. Voilà, c'est un sérum en pipette. Par contre, là, on est dans un autre type de texture. Je sais pas si vous allez voir ça. Ici, on est dans un autre type de texture. On est vraiment dans une texture huile. Donc voilà, chose que par exemple dans le zinc, on n'avait pas. Au niveau de l'odeur, il n'y a pas d'odeur. Aucune odeur. Mais on est vraiment dans une texture huile. Et alors la particularité de ce que je vois, c'est qu'il mousse. Alors c'est assez commun que les sérums moussent. C'est pas parce qu'un sérum mousse qu'il y a danger. Pas du tout. C'est juste que c'est comme ça en fait. C'est que les actifs qui sont présents dans le sérum sont mousseux. Alors ici, au premier abord, il y a un petit peu une sensation de picotement, mais ça reste assez léger. Après en fait, le fait qu'il y ait une texture un peu huileuse, je pense que c'est ça qui fait ce côté un petit peu hydratant dans le sérum. Que dire de ce sérum ? J'ai la sensation qu'il me fait des petites... il pique un petit peu. C'est pas comme le spray à l'acide hyaluronique, mais ça pique. Après, c'est collant aussi. Mais niveau odeur, il n'y a pas d'odeur. Je sais pas. En fait, je suis pas fan. Je m'attendais vraiment à un autre type de sérum. Pas du tout cette formule. Après, c'est étonnant quand même de faire un sérum à la niacinamide un peu texture huile. Je trouve ça un peu étonnant, mais après je suis pas fan honnêtement du rendu, surtout le fait que c'est une texture qui colle. Ça, je ne suis pas fan. Après, à voir sur le long terme. Bon, je vais rincer mes mains déjà, première chose. Et du coup, maintenant, on va passer à la crème hydratante. Celle que j'ai mise ce matin en fait au zinc. Voilà, on peut l'appliquer de toute manière matin et soir, donc autant... On est dans la routine Quaden Skin, autant en profiter, autant utiliser les produits. Encore une fois, cette crème, on n'a pas besoin d'en mettre une quantité monstre. On en met juste un tout petit peu et ça fait très bien le taf. Et puis vraiment, là j'ai vraiment mis une routine vraiment spéciale peau en perfection. Parce que comme je vous ai dit ce matin, le combo niacinamide et zinc, c'est incroyable pour les peaux à problème. Donc du coup voilà, j'ai préféré vraiment terminer cette routine avec tous les produits Quaden Skin. Par contre, ça me pique. Et voilà les gars, cette routine du soir est terminée. Alors qu'est-ce que je peux dire de ces produits là que j'ai utilisés dans cette seconde partie? Le nettoyant pour le visage, comme je vous ai dit, je m'attendais pas à que ce soit un exfoliant à grains, donc un nettoyant à grains. On verra du coup si c'est bien un nettoyant pour le visage ou pas. Sinon au niveau de la texture, rien à dire. Le rendu de ma peau, rien à dire. Le sérum par contre au zinc, je suis un petit peu dubitative. Je vais quand même attendre et encore l'essayer pour voir si voilà. Ce qui compte au final, c'est le résultat au niveau de ma peau. Donc voilà, là c'est la première fois. Premier abord, je suis pas fan de la texture, mais après voilà, comme je vous ai dit, on va voir le rendu de ma peau. Si ça rend ma peau plus belle, alors là il n'y a aucun souci.
mais on verra. Sinon pour le reste des produits, je les ai utilisés ce matin, donc voilà, il n'y a pas de problème. Vous avez eu déjà ma review dessus. Donc voilà, en tout cas j'espère en fait que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle a été intéressante pour vous, que ça vous a permis de découvrir la marque, mais aussi du coup les différents produits qu'elle propose au niveau évidemment du visage, même si elle propose également des produits pour le corps mais dont je vous ai pas parlé. En tout cas j'espère qu'elle a vraiment été intéressante, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas vraiment à tester cette marque, elle est vraiment top, que ça soit la marque en soi, c'est-à-dire les valeurs qu'elle défend, comme les produits en eux-mêmes, franchement ils sont chouettes. Donc voilà, et au niveau aussi des prix, je trouve que c'est pas cher, voilà, donc ça les vaut. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait, et je vous dis du coup à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.